désolée, j'avais oublié de faire une vidéo, je m'en suis rappelée. Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc la sorcellerie se fait par plusieurs choses. Donc faites attention à vos affaires, où vous dormez, à vos cheveux, à vos photos. Donc un sujet très important aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous faites en sorte qu'on vous fasse du mal. Peut-être même pas par les humains, mais tout simplement le monde invisible donc convoite les choses. C'est comme quand vous mettez des photos de votre tête sur vos murs à la maison ou dans vos chambres, eh bien vous avez 99% de chances que si le monde invisible passe par là, eh bien convoite donc votre photo et donc vous êtes certes appartenant à cette personne qui est passée par là par hasard ou peut-être voilà comme j'ai dit, les photos aussi attirent le monde invisible et il ne faut pas spécialement un sorcier pour cela car les djinns sont comme les êtres humains, peuvent tomber amoureux et la plupart tombent amoureux des humains. Oui, 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 c'est une réalité. D'ailleurs, Allah nous a donc interdit le mariage entre le djinn et l'humain, car dans cela il y a une sagesse, car vous n'avez pas les mêmes attraits donc, que ces personnes et le même corps que ces personnes. Donc là aussi il y a de la sagesse, mais aussi ces personnes peuvent être très malfaisantes si vous ne faites pas ce qu'elles vous demandent. C'est un peu comme l'humain, mais c'est juste que lui n'a pas le même corps que vous, ou elle n'a pas le même corps que vous, et eux aussi fonctionnent avec les émotions. Donc attention. Donc, quand vous mettez des photos de vos enfants et tout, essayez de les retourner de l'autre côté ou si vous avez des albums, bien les mettre dans des endroits où il n'y a que vous qui, de temps en temps, vous êtes nostalgique, avez envie de revoir ces photos, ben, les regarder. Mais attention, tout ce qui est photo, je vous le dis, le monde invisible convoite énormément cela. Et aujourd'hui, il y en a qui mettent ça dans les réseaux sociaux. Oui, je sais, tout le monde l'a fait, c'est une bêtise, mais croyez-moi que ça, c'est une porte vers la possession et les maladies du cœur et peut-être des personnes qui étaient bien et du jour au lendemain se sentent pas bien, déprimées, anxieuses, fatiguées. Eh bien, c'est par le biais aussi de ces choses-là. Tout n'est pas sur le dos, encore une fois, des sorciers et des sorcières, mais aussi par vos propres mains, vos propres erreurs. Comme ça, comme j'ai dit, c'est des petits trucs, mais ça en fait c'est des grands trucs tout simplement. Le fait aussi de laisser rentrer encore dans votre demeure des chiens, ça aussi peut faire en sorte que il y a des mauvais esprits qui atteignent votre demeure et qui viennent jouer avec les plus faibles d'entre vous et ça peut devenir très dangereux dans le fait où ces personnes peuvent avoir des pensées malsaines et commettre des choses irréparables. Donc on l'a vu plusieurs fois, si le chien est dans votre maison, les diables sont dans votre maison, donc le père, la mère, si vous n'êtes pas croyant, croyante, que vous ne suivez pas ce qu'on vous demande donc encore une fois, le monothéisme pur, ce que Allah vous demande, ces ordres divins, eh bien vous pouvez donc créer le malheur par vous-même en fait. Vous pouvez vous créer vos propres malheurs. C'est comme, voilà, le fait d'être avare, ça ne vient pas de la faute des gens, mais de vous-même. Parce que c'est vous qui avez créé donc ce malheur dans votre maison, car Allah n'aime pas l'avare et fera qu'il y aura toujours donc des problèmes conjugaux. Plein de petits trucs comme ça qui fait que vous pouvez comprendre tous les messages d'Allah à travers les histoires prophétiques, à travers les traits de caractère. Et d'ailleurs, un des hadiths, il est dit que ton caractère définit ton destin. Donc, comme j'ai dit, nous, on est faibles, mais on peut, si le diable il nous connaît parfaitement, il connaît nos faiblesses, on peut aussi connaître nos qualités et nos faiblesses et s'installer un jour, prendre une feuille blanche et oui, faire un rapport sur soi-même. Des fois, on fait des rapports pour l'école, le travail et tout. Eh bien, non, là, c'est un rapport sur vous-même.
Tout simplement, avant de rencontrer votre Seigneur, vous faites une colonne où vous avez vos péchés, vos défauts, et vous faites une colonne où vous percez dans certaines qualités et certaines choses. Voilà, d'accord? Et ces deux colonnes-là vous aideront à vous perfectionner et perfectionner, Inch'Allah, votre comportement, votre caractère, votre vie, d'accord? Et voilà, par exemple, un exemple, moi, mon défaut, c'est que y a des personnes, voilà, elles ne sont pas organisées dans leur vie, hein, c'est le bordel à la maison, et bien de mettre ça dans la colonne des défauts, et hop, cette colonne-là qu'on a remplie donc, de problèmes, de défauts, de péchés et tout, et bien qu'est-ce qu'on fait? Chaque jour, on décide que ce point-là soit mis de l'autre côté, c'est-à-dire on était désordonné, on devient ordonné. Et voilà. Et votre vie, subhanallah, elle va s'ordonner d'elle-même, encore une fois. Donc aussi, vous avez le fait qu'aujourd'hui, il y a ces réseaux-là, je crois Snapchat et TikTok, voilà, il y a aussi Instagram, où les gens ils se mettent à danser, à faire des choses un peu bizarres, vous les voyez, ils sont un peu en transe, subhanallah, etc., etc. Là aussi, vous pouvez être, subhanallah, possédé. Et combien j'ai pas entendu de personnes qui étaient occupées à danser et d'un coup sont tombées en crise cardiaque, Allahumma mahfadna, parce que voilà, Dieu a décidé de leur prendre leur âme, ils font n'importe quoi euh, devant tout le monde, hein. Déjà ça c'est indécent. Vous voulez danser, dansez chez vous à la maison avec vos maris, vos enfants, etc., etc. Mais ne faites pas ça devant le monde entier. C'est propre à vous, c'est votre liberté à vous. Pourquoi la montrer aux autres alors qu'il y a des autres, il y a des gens qui sont euh, comme j'ai dit, ils auraient pu vous atteindre par la jalousie, le fait que vous êtes occupé à danser. Oui, je vous ai dit, vous pouvez mourir par le mauvais œil. Mais vous savez, les gens, ils ne comprennent pas ça, subhanallah. Vous aurez pu être atteint à ce moment-là d'un diable qui vous a possédé et qu'à ce moment-là, le temps qu'il vous possède, eh bien, il vous a fait tellement de mal en entrant dans votre corps que, votre corps ne réagit plus et Dieu, donc, enlève votre âme parce qu'il décide que c'est comme ça. Donc, tout cela, ce sont des preuves, enfin, à réaliser que vous êtes dans un monde où il faut faire attention autour de vous et pas vous la couler douce en se disant tout va bien, je vis bien. Ce n'est pas vrai parce que dans les jours à suivre, vous allez voir, vous allez vous retrouver avec de la fatigue, des comportements qui n'étaient pas vous-même, vous allez commencer à vous isoler alors que vous étiez sociable, etc., etc. Il y a des millions d'exemples que je peux vous sortir comme ça, euh, des millions, au point où on ne peut pas s'arrêter. Mais voilà, ceci c'est des preuves. Sinon, il y a des autres preuves. Comme j'ai dit, tous ceux qui écoutent la musique, en fait, la musique, il y en a, ils vont me dire c'est bien, c'est pas interdit, il n'y a pas de problème. Mais si vous regardez, il y a des personnes qui ont écouté, et moi je parle des gens qui écoutent des trucs sales, hein, eh bien, il y en a qui ont proprement tué leur propre famille, subhanallah. Parce qu'ils ont été à ce moment-là dans l'écoute de choses mauvaises, de choses que le diable aime d'ailleurs. Et puis après, hop, ils se font posséder, ils ne sont plus eux-mêmes. D'accord? C'est comme quand une personne elle va commettre l'inceste, eh bien, elle n'est plus elle-même. C'est plus elle, en fait, tout simplement. Mais les gens ne comprennent pas ça. Tout ça, je vous ai dit, c'est de l'ordre du caché. Et si vous ne voulez pas que ça vous touche, il va falloir vous éduquer chaque jour. Et j'ai bien dit tous les jours, d'accord? C'est comme votre maison, vous la nettoyez tous les jours, votre toilette, vous la nettoyez tous les jours. Eh bien, votre corps doit être sain et votre âme doit être nettoyée tous les jours en lui apprenant des bonnes choses. Une fois que vous allez éduquer cette âme à apprendre des bonnes choses, elle ne pourra que vous remercier, subhanallah. Et vos vies seront lumière. Et je vous souhaite la paix, l'harmonie, le bonheur et une excellente journée, Inch'Allah. Wassalamu alaikum. Et n'oubliez pas, en ce jour de vendredi, et comme tous les autres jours, il n'y a pas un jour spécial en cela, mais d'invoquer Allah, d'invoquer celui qui vous a créé, de le remercier, d'être gratifiant, le shukru lillah envers lui. N'oubliez pas de lire certains versets coraniques pour être en protection, certaines invocations
aussi en protection, dite en arabe ou en français pour ceux qui ne savent pas le dire en arabe. J'en avais fait des vidéos, de vous protéger aussi par les louanges, d'accord? Wa subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, d'accord? Eh bien, le stighfar aussi, la demande de pardon, cela peut être dit en arabe et en français. D'ailleurs, Allah, plus vous allez l'approcher, plus il ne pourra qu'être votre protecteur de tous les jours, votre ami que vous ne voyez pas. Et il est préférable de ne pas voir son ami, car aujourd'hui, les amis qu'on voit deviennent nos ennemis. Je n'ai pas dit, encore une fois, une généralité, mais je parle des gens qui, malheureusement, ont le cœur malade. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.